Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Overall selection, the Montreal Canadiens select from the U.S. National Development Program, Cole Caulfield. The biggest person on the stage selects one of the smallest players in the draft. La partie peut commencer. Hey! Qui est avec moi à soir? Pour les gens à l'audio, comeback de Brabant sur le podcast. Comment ça va? Yes sir, ça va bien toi mon homme? Ça va super bien. Très content de te retrouver. Asti, je commençais à aussi. buzzer, man, à parler tout seul. Ouais, je commençais à buzzer. Je suis très content de ton retour. Puis juste avant le show, en passant, on disait que tu allais publier ton top 32 sur notre page Facebook prochainement. Ça fait que soyez à l'affût. Voilà, ça va être super intéressant. Épisode 10, saison 2, je pense que c'est l'épisode 10. Dernièrement, début du mois de novembre, il y a eu le tournoi des 5 nations U18, donc plusieurs espoirs admissibles au prochain repêchage sur une même patinoire, dans du hockey international. Il y a quoi de plus beau que ça sur la planète Terre? Pas beaucoup de choses. Probablement quelque chose en Grèce, là, mais pas beaucoup de choses. Donc, j'ai visionné toutes les rencontres de ce tournoi-là. Bon, pour la petite histoire, le tournoi des 5 nations, 5 pays, Suède, Finlande, Tchéquie, États-Unis, Suisse. Les États-Unis envoient là, essentiellement le programme américain, là, à part 2-3 joueurs. C'est un tournoi préparatoire au championnat mondial U18. Donc, dans ce tournoi préparatoire-là, qui avait lieu, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était en Tchéquie au début du mois. 5 formations, chaque équipe joue une fois contre chaque adversaire. Puis après ça, il y a un classement final. Puis merci, bonsoir. Bon retour à la maison. La Suède a terminé premier, la Finlande deuxième, les États-Unis troisième, la Tchéquie quatrième, la Suisse ont terminé cinquième. La Suisse et la Tchéquie, là, ça faisait vraiment pitié dans ce tournoi-là. Toi, t'as pas écouté le tournoi encore, hein? Non, moi je l'ai pas écouté encore parce que j'avais pas sorti mon top 32. Fait que je voulais pas me baser sur ce tournoi-là pour faire des modifications de mon top 32. Fait que je me l'ai gardé pour plus tard en fait. Sûrement que je vais commencer à l'écouter cette semaine puisque je vais sortir mon top 32 visuellement sur Street Scout sur Facebook. Je sais pas si tu voulais qu'on le mette... En fait, on peut juste le sortir sur Facebook. Ou Twitter, tu penses? Ouais, ben moi, je le mets sur Facebook, puis après ça, moi, je le disperse partout, là. C'est bien parfait. Mais c'est ça, moi, j'aimerais ça que tu fasses ton 32 à tout le monde, puis ton 33 à 100 pour nos Patreons. C'est bien parfait. Si vous voulez nous encourager, www.patreon.com/Street Scout. On a une plateforme qu'on aime beaucoup, mais qui nous coûte cher. J'allais faire une blague, mais je vais la conserver. Donc, ouais, c'est ça. C'est la prochaine semaine, tu vas publier sur Facebook, c'est bien correct. Tu n'as pas écouté le 5 Nations, mais probablement que tous les joueurs, ben c'est sûr que Je te dirais essentiellement, vraiment plusieurs des joueurs qu'on va parler ce soir, tu as des observations sur ces joueurs-là, sauf que juste pas des observations du 5 Nations. Exact. Puis, ouais, ça, je voulais dire. Au pire, je vais juste renchérir par-dessus toi, puis on va y aller comme Ouais. ça. C'est une métier nos top 32 préliminaires. C'est sûr que dans les dernières semaines, là, on a eu des empêchements qui ont fait en sorte qu'on a prolongé un peu. Mais comme le top 32 que Brabant va vous présenter dans les prochains jours, en fait, c'est un top 32 qui date de début novembre. J'ai envie de vous dire du 1er novembre. Parce qu'on avait statué début novembre préliminaire, début février Mid. mid.
Puis bon, à la fin de la saison, avant le repêchage, le final. Donc, les observations que Brabant va faire et que moi j'ai fait du 5 Nations va faire partie de notre classement demi-saison. Donc, voilà pour la petite parenthèse, pas si importante que ça, mais j'aime ça parler. Donc, voilà. Donc, pour parler de... Je voulais pas... Ben, je me suis sorti 10 joueurs, 2 gardiens qui ont composé mes 2 équipes d'étoiles de ce tournoi-là. On n'a pas de Suisse pantoute, on n'a pas de Tchéquie du tout, là. Pour vrai, la Suisse, il n'y a aucun joueur de cette nation-là va se faire repêcher au prochain encamp de la Ligue nationale. En tout cas, aucun joueur suisse qui va se faire repêcher. Vraiment, c'est ça. La Suisse, là, je ne sais pas si j'ai les scores ici, là, mais c'était des défaites, là, des 9-1 contre les États-Unis, 6-1 contre la Suède, je crois. Ça a été plus difficile contre la Finlande, par exemple. Ils ont 2-1 contre la Finlande. Ah ouais, 2-1 tannant, là, ouais. Mais la Finlande, c'est tellement la Finlande. Ça. La Finlande, c'est une équipe qui s'adapte mais qui s'adapte au style, au niveau de jeu de l'adversaire. Ouais, c'est ça, qu'elle soit rapide. Comme l'année passée, en Suède, au championnat junior, ils vont perdre contre l'Allemagne par rapport, tu sais, en tout cas. Voilà. Donc, sans plus tarder, les 2 équipes d'étoiles. On commence-tu par la première équipe ou la deuxième équipe? On commence par la deuxième. Hein. On commence par la deuxième. Ouais, je l'aime pas mal, la deuxième équipe. Puis là, c'est ça. Ce qui est important de savoir, c'est une équipe d'étoiles qui est strictement basée sur le tournoi, sur les 4 rencontres que les 5 équipes ont jouées. Enfin, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui ne se retrouvent pas sur ces 2 équipes d'étoiles-là, mais que j'aime beaucoup et qui est haut sur mon classement des meilleurs espoirs. Voilà la petite parenthèse, qui n'est pas si importante que ça. Et... Merci pour la gorge d'eau. Dans le filet, dans les buts de la deuxième équipe d'étoiles, pour vrai, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui se sont illustrés. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont illustrés, là, de Gavin McKenna à 52 points en 6 matchs, genre. Là. On n'a pas eu de ça, mais on a vraiment du bon hockey. On a quand même plusieurs joueurs qui ont sorti du lot, mais il n'y a pas eu quelqu'un. Il n'y a pas. C'est moi, mon MVP, je vais le dire tout de suite, là, c'est Anton Frondel, là, mais c'était pas by far. Là. Bref, gardien de but, deuxième équipe d'étoiles des États-Unis, Patrick Quinlan. Gardien qui est hyper talentueux, mais qu'il mesure 6 pieds, il pèse 175 livres, il est petit dans son but. C'est pas un gardien qu'on entend parler comme un espoir de qualité devant le filet à cause de son gabarit. Donc, je vous en parlerai pas trop, mais il a gardé les buts à 2 reprises de mémoire dans ce tournoi-là, des gros chiffres. Il a fait les saves, en fait. Là. Les États-Unis dominaient quand même pas mal toutes leurs rencontres. Là. Donc, voilà. Je ne veux pas passer plus de temps sur le gardien de ma deuxième équipe d'étoiles, s'il te plaît. Défenseur. On avait quand même quelques candidats intéressants. En Suède, le numéro 4, Carl Hamborn. Ça, c'est un défenseur. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Le défenseur, on s'en avait déjà parlé l'année passée. Est-ce ordinaire? Puis là, cette année, je le découvre de plus en plus. Puis aux 5 Nations, le meilleur. Le défenseur le plus utilisé de son équipe. Il a pris de la masse, on dirait, cet été. J'ai pas ses mensurations, là, mais c'est un gros défenseur qui couvre beaucoup d'espace en zone défensive. Un excellent bâton. Il est même capable de jouer sur l'avantage numérique sans être un excellent défenseur offensif, mais il alimente bien ses coéquipiers. C'est un général sur la patinoire. Souvent, il va faire le jeu simple, l'option A, l'option facile, mais son jeu est toujours réussi, il ne fait pas d'erreur. Pas un défenseur qui est excitant, c'est pas un défenseur que tu vas payer pour aller voir jouer, mais c'est un défenseur qui est efficace.
Puis je trouve qu'il y a de plus en plus de pros dans sa game. Puis j'aime bien gros ça. Puis l'année passée, je l'avais vu jouer également. Puis la progression est belle. La progression est belle, puis on continue comme ça, mon homme. Puis il y a des belles choses qui vont arriver. Toi, tu le connais. Tu as-tu joué avec Carl cette année? Carlo! J'ai checké en début de saison, mais les visionnements que j'avais de lui en début de saison reflétaient un peu ce que j'avais de lui en fin de saison l'an passé. Puis c'était pas mal juste du stock à améliorer. Je trouvais que son coup de patin, je sais pas si son coup de patin c'est une des choses qui a amélioré, mais je trouvais que c'était vraiment un de ses points faibles. Je trouvais qu'il se faisait déborder facilement. Puis que son jeu physique était très difficile. Mais si tu dis qu'il a pris de la masse, j'ai vraiment hâte d'écouter le 5 Nations parce que c'était. Je le portais pas vraiment dans mon cœur en fin de saison l'an passé. Ouais, là, je le. Tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, on était à la même place l'année passée. Là. Ouais, c'est dans le fond, je vais juste te laisser terminer. Je vais juste te laisser écouter le 5 Nations, puis on va pas s'en parler, mais c'est intéressant parce que j'ai vraiment hâte de voir. Parce que j'étais un peu à la même place avant le tournoi, j'étais un peu à la même place que toi. Okay. C'est. Mais tant mieux, en fait. Là, il est rendu à. Je viens d'aller voir ses mensurations. Il est 6 pieds 1, 187 livres. Puis c'est le même que je le vois là, ça glace aussi. Mais c'est ça. J'aime ces défenseurs-là. C'est tes défenseurs fiables. Les défenseurs que tu veux, qui sont sa patinoire. Tu sais très bien ce qu'ils vont te donner. Ils t'en donneront pas nécessairement plus parce qu'ils ont un talent quand même limité. Sauf qu'ils t'en donneront jamais moins. En tout cas, bref. Ouais. C'est bon. En fait... c'est vraiment genre mon plancher haut, plafond bas. Là. Ouais. Tu sais, je pense pas que ça va être un défenseur de première paire dans les nationales, mais je pense qu'il peut se faire un chemin et être efficace là, au prochain. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'améliore, en fait. Là. Fait que, ouais, puis ça va bien. Si tu dis qu'il s'est amélioré, c'est tant mieux, en fait. Là. Ouais. C'est juste qu'en parlant dans j'étais comme Chris, ok, c'est vraiment positif ce que j'ai de lui, là, mais tu sais, il est pas encore c'est pas encore un espoir de première ronde pour moi. Là, là. Mais dans le fond, j'ai adoré son tournoi. Ok. Puis tu l'avais comment, mettons, dans ton top 100 ou ton top 150? Étais-tu classé mid? Étais-tu classé late? Tu penses-tu l'avoir monté après le tournoi? Tu penses-tu... Là, après le tournoi, là, j'ai des modifications à faire. Ouais, puis tu sais, c'est un peu comme... C'est un peu comme on se parlait off-cam tantôt, tu sais, oui, les 5 nations, c'est super cool, on aime ça, mais tu sais, il y a quand même plusieurs joueurs sur une patinoire en même temps. Fait c'est dur de te faire une tête. C'est pas un bon vieux shift by shift que tu check Carl Anborn. Comment qu'on l'appelle? Anborn? 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 Carl ou Chris, même je vais l'appeler. Mais bref, c'est ça, c'est quoi qu'on disait? J'ai complètement perdu notre idée. On parlait de voyons. Que c'est pas sur une game complète que tu vas être capable de plus te faire une tête dessus. Mais ouais, c'est ça. Ça fait avant de remettre le joueur dans mon classement de mi-saison, là, je vais essayer d'aller me chercher une game dans son équipe. Je vais essayer d'aller me chercher un shift by shift supplémentaire, c'est sûr. Mais tu sais, disons qu'il t'a pas quand même plu puis qu'il devrait monter dans ton classement quand même. Ouais. Mais là, je t'entendais parler puis j'essaie d'aller chercher parce que de mémoire, je sais pas il est classé où puis je vais aller me chercher. Puis je vais genre prendre le temps, man, puis je vais y aller le chercher. Il est ici. Carl Hanborn, au classement préliminaire, il était 82e. Ce qui est quand même très bon pareil. 82e, on parle d'un espoir de 3e tour. Milieu de 3e tour. Puis Chris, tu me dis ça, puis c'est là que je le vois. Ouais, c'est là que je le vois. Puis je vais juste arrêter parce que là, on en parle beaucoup, puis on a d'autres joueurs à parler. C'est juste Carl Anborn. Mais est-ce que j'ai hâte que tu m'en parles parce que je l'ai vraiment aimé. Ok. Mais c'est pas là. C'est ça. Je suis pas sûr que ça va être mon style de défenseur, par exemple, mais... Mais moi, je pense que... Moi, la manière que je vois ça, puis je peux me tromper, là, mais toi, ta vision de défenseur, c'est... Je pense que tu vas... Puis c'est normal aussi, en fait. T'sais. Toi, c'est les défenseurs qui manquent de mobilité que tu as un peu de misère. Les grandes tours, les Carter Amico. L'année passée, tu avais Charlie Elick.
Will Scahan. Arc. Ok, tu peux arrêter, man. C'est ça. Il y en Ça avait m'écoeure. d'autres, il me semble qu'il y en avait un autre. Je cherchais, en tout cas. Mais Hanborn, là, il patine pas mal mieux qu'eux autres. Là. Il Ok. patine bien, là. Il patine Ah, bien. moi, je trouvais que l'année passée, c'était vraiment déficitaire, mais. Non, il patine bien, là. Puis je veux pas dire de merde, là, mais je pense que c'était le capitaine de l'équipe. Mais prenez pas ça pour du cash. Si jamais, genre, t'es capable de me chercher l'info, là, mais je sais pas comment tu vas faire. Mais bon, bref, bon tournoi. Pour son partenaire de défense de la deuxième équipe d'étoiles du 5 Nations, ben c'est son coéquipier et son partenaire de défense en Suède, Malte Vass. Lui, là, ça, c'est mon style de défenseur. Mais, ben, premièrement, c'est un tank, là, c'est un gros défenseur qui a il aime le jeu physique, puis il aime appliquer des mises en échec percutantes là, à l'adversaire, puis il est violent. Là, physiquement, c'était pas mal le meilleur, le plus fort sur la patinoire tout le temps. C'était dur d'aller dans les coins de patinoire contre lui, c'était surtout dur d'aller devant devant le filet contre lui parce qu'il est très très fort du bâton. Sauf que c'est quand il y a la rondelle là, que ça se complique. Ouais. Il est en contrôle de la rondelle et il la perd tout bonnement, là, probablement parce que le puck a pogné une craque dans la glace. Là. Mais il y a vraiment beaucoup de difficultés au niveau du puck control. Fait que, bref, un excellent défenseur sans la rondelle. Il est très agressif. Là. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs, je trouve, dans ce tournoi-là qui sont mean, qui sont méchants. Là, je trouvais que l'année passée, on en avait plus. Mais Maltevas, là, il s'illustre un peu de ce côté-là. Ça en fait un joueur qui est unique un peu plus. Pourrait-il se faire repêcher un petit peu plus tôt que les gens le prévoient? Je ne sais même pas s'il est classé sur les listes. Sur les listes là, de sur-élite prospect. Moi, je vais aller voir, je l'avais classé où? Ouais, Maltevas, là, il est classé justement en 3e ronde là, environ. Moi, je l'avais... Voyons voir. Moi, je l'avais 119e Maltevas à mon classement préliminaire. Force est d'admettre qu'il va monter. Fait que 119e, ça veut dire que j'ai pas mal de joueurs. Ouais, ça veut dire pas mal parce que moi, j'ai même pas encore fait son analyse de lui encore sur la liste. C'est un gars qui est arrivé sur le temps. Là. C'est vraiment pas... c'est pas par ses points POINTS qui s'illustre. C'est vraiment par ses... c'est comme là, je check là, rapidement. Là, il joue en national cette année. Pas 5 points en 20 matchs. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il est déjà à 35 minutes de punition. Là. Puis il faudrait qu'on aille voir le nombre de mises en échec qui applique pendant un match. Mais en fait, c'est pas nécessairement en termes de nombre, je trouve que ces mises en échec sont c'est vraiment en termes de j'ai pas le mot. C'est ces mises en échec qui font mal, sont percutantes, sont spectaculaires, tu sais, c'est pas une simple mise en échec pour séparer le porteur du disque, genre. Ouais, fait que je sais pas si, mettons, il y en a genre 4-5 dans le match, mais c'est 4-5. Waouh! Saison en cours. T'es-tu sur une stat, là? Ouais. On parle de Maltevas, défenseur suédois. Membre de l'équipe de Färjestad. Je suis capable de pogner. Et je suis content qu'il soit classé. Je le vois 6 pieds 1, 180 livres. Ah, il était une moyenne de... T'as une moyenne de 1.30, c'est-à-dire, il y a des games, ces dernières games, là, 4 mises en échec, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. C'est quand même un gars qui distribue mises en échec quand même pas mal. C'était-tu les matchs, les 4, 4, 3, 3, c'était-tu les matchs 5 nations? Non, c'est ça, les 5 nations, je le vois pas sur son... Ah, ok, c'est intéressant, Colin. T'étais-tu sur une stat? Ouais, mais si, mettons, continue à parler, là, je vais... Non, il n'y a pas de trouble. Mais je vais poursuivre avec les attaquants.
les attaquants de ma deuxième équipe d'étoiles. Un attaquant qu'on a parlé tantôt. Tu l'as ici? Ouais, je l'ai. Tu veux-tu y aller? Vas-y. Ouais, vas-y. Maltevas, admettons, contre les States, c'est 1. Contre la Suède, Maltevas, c'est 3. Mais là, t'es sur une stat. Et puis des fois, sur une stat, mettons sur Ouais, les ils sont prospects, comme, les sont stats, comme traîtres là, un peu. Là. ouais, mais je sais pas qui encore. Ben, tu sais, Qui ça est reste bon. que dans sa saison, tu sais, des 4-3-3, 3-2-2-2, Ouais. c'est beaucoup. Là. Ah ouais. Non, mais c'est ça, c'est que je le voyais pas. J'étais pas capable de dire, ouais, il donne plein de mises en échec dans le match, mais c'est sûr que dans le match, je vais t'en donner une ou deux qui sont fait wow. Que genre, Ouais, ça va virer le momentum de bord, ça va donner de l'énergie à son équipe. Bref, j'adore ça de lui. À l'attaque, deuxième équipe d'étoiles, États-Unis d'Amérique, Conrad Fonderk. Fonderk? Fonderk. Non. Pas évident, les noms en 2024. Ah, C'est même pas les prénoms, c'est les noms. Ouais, Conrad Fonderk. C'est pas un gars. C'est un gars il jouait avec le programme américain, Chris. On les a vu jouer très souvent. C'était jamais un gars qui était parmi les meilleurs joueurs de son équipe, les joueurs qui sortaient plus du lot. Mais là, il y a eu un bon tournoi. Là. Je dois l'admettre. Là. En termes de contrôle de la rondelle, là, il n'y avait pas grand joueur dans ce tournoi-là qui était capable de l'accoter. Bon, c'est sûr que c'était pas les meilleurs adversaires de l'histoire non plus. Là. Mais je l'ai vu pas mal plus attaquer le filet là, qu'en saison régulière. Là. Je sais pas comment. Je sais pas si le programme américain joue dans une. Ben, il joue dans USHL. Mais ouais, c'est ça, je l'ai vu crissement. Il avait l'air pas mal plus confiant de la rondelle, plus patient. On lui donnait le temps, par exemple. Là, il faut l'admettre. Là, Le tournoi, il était où, hein? En Tchéquie. Une petite crise de ville. Mais tu sais, encore là, c'est un joueur qui mais je le sais pas. Là, mais là, tu m'enlignes ses dimensions. Là. Ouais. Je suis pas certain. C'était une petite crise d'arena. Je suis pas certain que la dimension. Tu sais, comme l'année passée, quand j'étais en Suède, là, il y avait la grosse arena, c'était une glace internationale. L'autre arena, la glace était pas mal plus petite. Ok. Ça serait il y en a quand même. Parce que moi, je trouvais que quand il était en possession de rondelle, il contrôle très bien sa rondelle. Fait que si, mettons, sur une passion internationale, il y a de l'espace, ce serait un joueur que ça l'avantagerait beaucoup. Oh, ouais. Clairement. C'est sûr que la patinoire internationale avantagerait Conrad, mais c'est pas le cas dans les nationales, malheureusement. Ouais. Mais c'est sûr que ça l'avantagerait. Sauf que c'est correct, là. Sauf que des fois, je trouvais que ça lui prenait trop de temps avant de faire son jeu. Là. C'est que, des fois, il pouvait te rouler là, dans la zone. Là, puis oui, on le laissait faire, puis c'était super cool. Là. Puis il finissait quand même par faire un jeu, mais des fois, je trouvais qu'il y avait une option plus rapide. Ouais. Puis tu le trouves-tu vite? Je sais pas si c'est son style de patin, là. Mais ouais, vas-y, parce que je suis pas capable de dire s'il est vite ou non. Je le trouve relativement vite pour de vrai, puis je trouvais qu'il y avait des tu sais, moi, c'est plus, je le vois plus comme un fabricant de jeu qu'un marqueur, mettons. Là. Fait tu sais, mettons ton point de ce qui tourne dans la zone, ça, moi, je l'ai vu dans les matchs que j'ai vu avec le programme, c'est qu'il essaye vraiment de chercher la meilleure des options quand il pourrait en avoir s'il a le temps, s'il est capable. En autant qu'il perd pas le puck, en fait. Mais je trouve qu'il y a une aisance assez facile. Tu sais, il protège bien sa rondelle, fait qu'il fait le tour. Tu sais, mais c'est un gars qui joue en périphérie pas mal. Tu sais, c'est pas lui qui va rentrer au net. Je trouve qu'il va... mais là, tu vas le voir, là, il fait plus. Là, dans le tournoi, là, j'ai hâte de... Mais c'est ça, c'est plus... C'est ça. Il faut mettre des petits mémos, là. C'est pas un super de gros calibre de jeu, mais il fait plus, par exemple. Tu sais, puis ce qui est plate, là, mettons, à ce tournoi-là, ouais, c'est information quand même importante à dire. Ça l'a vraiment désavantagé les Tchèques. En tout cas, sensiblement en même temps, là, il y a comme un 5 nations U20 aussi et U18. Fait, j'ai un exemple rapide en tête. Radim Merka, lui, était au U20 parce qu'il était meilleur. Il aurait pu être là. Il n'était pas là. Bref.
C'est le cas de certains autres joueurs, mais pas tant que ça, mais je voulais juste l'ajouter. Ben, quand même, là, je te dirais que Mertka, il aurait pu faire une différence. Hein. Quand même Puis, assez importante. Puis Benak. Benak n'était pas là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça paraît, là. Déjà ça en partant. Pourquoi Benak n'était pas là, par exemple? Ça, je sais pas. Je sais pas si c'était... Ah, il devait être au U20. Ouais, c'est ça, il devait être là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En Merca, j'avais l'information, mais Benak, peut-être. Oscar Violette, il jouait-tu avec la Suède, j'en reviens de même? Ou... Non, parce que toi, il est rendu à 18. Ça, c'est U18, ça. C'est ça. C'est vrai. comme C'est les vrai, joueurs c'est qui vont se faire repêcher. Non, c'est vrai, t'as raison. Toi, Violette s'est fait repêcher l'année passée. Ça, dans le fond... Il était au Ouais. 18. Mais... mais dans le fond, c'est quoi tu me demandes, là? Tu me demandes si Violette était où? Dans le fond, Violette était peut-être au U20. Ouais, peut-être, c'est ça. Ouais, oui. C'était un peu ça ma question, mais dans ma tête, il jouait Ouais, en c'est 17, ça, mais je il s'est pense. fait drafter l'année passée. Fait que c'est mon erreur. Et Oscar Violette, by the way, hein, je te lève mon chapeau encore une fois. Hein, tu l'avais collé, tu l'avais mis très tôt dans ta liste. Ouais, moi, j'avais repêché. en première ronde, mais... Moi, repêché quand même très tard, mais là, il est revenu en national, mais il a quand même eu des bons moments à SHL. Bref, il y a une saison nettement au-delà des attentes. Ouais. Ouais. Puis je voulais voir. Ouais, c'est ça. Tu vois, lui, il jouait avec les U20. Ok, mais c'est ça, il y a plusieurs tournois, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs 5-6 nations qui jouent en même temps. Puis eux autres, il y Québec, c'est les 6 avait. nations, je pense. Ils ont joué contre la Tchéquie, la Slovaquie, la Suisse, la Finlande. Puis en tout cas, Violette, il a fait 2 passes contre la Slovaquie dans une victoire de 5-2. Il n'a pas fait de points ailleurs. Bref, c'est drôle, c'est hot qu'on. Je trouve ça hot qu'on dérape. Oscar Violette, qui n'était pas au tournoi des 5 nations, mais qu'on en parle pareil. Donc, premier attaquant, deuxième équipe d'étoiles, Coran Fonder. Deuxième attaquant de ma deuxième équipe d'étoiles, on s'en va en Finlande. Ate Yoki. Je sais même pas, je pense qu'il n'est même pas classé, mais ce joueur-là, je le voyais jouer, puis il me fait penser à Thomas Plekanec. Ah, Mais genre le style de jeu, là, puis on dirait quasiment de la manière qu'il patine. Mais quand même, Plekanec avait quand même une manière assez unique, là. Je veux dire, Ate Yoki, il est pas pareil non plus, là. mais moi je trouve qu'il est quand même assez... Mais tu l'avais-tu vu jouer, Yoki? Ouais, moi j'ai vu au Linka. Ah, ok, je pensais que j'allais t'avoir. Ben, pas t'avoir, mais je pensais que tu n'allais pas l'avoir vu jouer. Non, j'ai vu jouer au Linka. Ouais, non, moi, mais... Ouais, vas-y, je sais pas s'il a changé, mais moi c'était un autre style qui se stackait en avant du filet. Puis qui Ouais, il est bon restait autour là. du net. Ouais, c'était pas mal la position que je le voyais souvent. Mais tu sais, moi j'avais marqué que son coup de patin, il était quand même relativement bon, mais il avait un style spécial. Genre. Il était. Ouais, mais il est je le complet. trouvais unique. Je le trouvais unique un peu dans Ben, il est complet. dans la façon qu'il bougeait. Là. Mais. Ouais. Mais c'est Non, ça, mais moi, il est j'avais très efficace, remarqué- là, pour vrai, là, Ouais. c'est... Mais c'est autour du filet, comme tu dis, moi, c'est là que Ah j'avais ouais. vu aussi c'était sa place. Là. Tu sais, excelle dans les 3 zones, prend pas de présence de break, il est tout le temps à 200 à l'heure, il est à... Mais je trouvais Son il a pris échec des bonnes mises avant. à échec aussi. Oh, ouais. Tu sais, Mais souvent, là, son échec avant, là, va amener le défenseur à perdre le puck, là, puis on récupère la rondelle, puis on reste dans la zone, là. exact. Il est vraiment... Puis tu sais, bon, il a joué avec... Mais tu sais, il y avait... C'était souvent le joueur qui allait travailler pour récupérer la rondelle, pour alimenter ses coéquipiers sur le trio. Puis il l'a fait très bien. Non, je l'ai adoré. Je ne sais pas, il est classé où, par exemple. Puis je voulais vous dire tantôt, sur mon préliminaire, Thunder était 46e en passant. Je vais vous le dire. Ateyoki était quand même 125e. On doit voir. On doit voir la suite des choses, mais je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça, je pense qu'il n'est même pas classé dans les listes. Non, il est pas dans le top 100 en tout cas. Faut pas que je me laisse influencer par ça. Mais c'est pas un grand marqueur, pour vrai. Là. Tu sais, c'est... Ouais. Moi, je le vois comme un grinder plus que d'autres choses. Là. C'est crissement un grinder, mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de grinders dans NHL que quand il était au niveau junior, c'était des petits joueurs talentueux, il était vraiment Ouais, bon. c'est ça. Fait que lui, Tu il est un comprends-tu? grinder junior. Fait que... Grinder junior, il faut que tu grindes à la
perfectionné pour être un grandinos dans la Ligue nationale. Ça va, on est sur Non, mais genre, tu comprends? Mais oui, oui, clairement. il faut que tu sois ça, pareil. vraiment un bon grinder. C'est ça, c'est comment est-ce que là. Tu Dur à sais, dire. on verra. Mais tu sais, là, il me fait penser aussi à. Calice, comment il s'appelait? Le capitaine de la Finlande au U20 l'année passée en Lassila. La Scylla. Attends, La Scylla. c'est le même style. J'ai comme l'attaquant, Ouais. genre le over trop travaillant là, qui gosse l'adversaire par Ouais, son. je comprends ce que tu veux dire. Mais Tu sais, il est tout le temps en arrière, en tout cas. La Scylla avait plus de skill un peu. Il était plus skillé un peu, mais il Ouais. T'es plus vieux aussi, là. Mais ouais. Là, je suis juste tristement curieux. Je vais aller voir, il est rendu où, notre boy. Il joue en Liga. Il joue en Lassila? Liga. Ouais. Hey, 12 points en 21 matchs. Je suis content pour lui. Puis il est même pas repêché NHL encore il y a 20 ans. Hey, moi, là, si Chris, je le signe l'année prochaine. Man, il a sorti l'année passée. Il a sorti Avec une les Lions, saison. Hein? Avec les Lions Les Lions de... de France. Les Lions de France. Et si bon, hein, je t'ai pogné, là, ben raide. Non, on s'en reparlera plus tard. Non, c'est pas les Lions, c'est les Aigles. Les Aigles de Nice. Les Aigles de Nice. Ouais, les Aigles de Nice. Allez, putain, hein. Je... Ah, ouais, on est rendu loin, là. Ouais, non, je vais vous en épier, hein, des joueurs. Ta gueule, c'est OK. Troisième attaquant de la deuxième équipe d'étoiles, William Moore. William Moore des États-Unis d'Amérique. Ouais, mais tu sais, je veux dire, le talent, il est là. I know que tu l'aimes pas, je suis pas un fan non plus. T'as un peu, je vais monter dans le haut de ma liste. Mais il est cool. Mais tu sais, je veux dire, tu l'aimes pas, mais je suis convaincu qu'il est dans la première ronde pareil. Ouais, il est Là, on parle de plein de joueurs qui sont pas. Puis on parle de plein de joueurs qui sont pas dans ta première ronde. Je suis entièrement d'accord. Mais Moi, il était 24e. moi, c'est le classement où qu'il est en ce moment sur les listes Un officielles. peu partout, là. Les listes officielles. Moi, ça vient me chercher parce que je vois pas ce calibre-là. Avec, tu sais, mettons, on le considère dans les mêmes eaux que Caleb Desnoyers. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Mais tu sais, man, t'as raison. Mais il commence à baisser, là. Il est encore 9e sur certaines listes, là. Et, tu sais, Mais moi, tu sais, je l'ai, où ma liste? Je l'ai 28e, moi, sur ma liste. ben, tu vois, là, Makings, ils l'ont 26. Moi, je l'ai 24. Elite Prospect l'ont 23. En C'est fait, sûr qu'il y en moi, a qui disent. tout ce que j'ai Il y en a même un qui l'a 45, bref. Ah, qu'est-ce? On n'est pas dans Il le est champ. polarisant. Ah, Il ben est oui. vraiment polarisant. Mais c'est parce que Chris, c'était un peu comme on parle de tu sais, on parlait de Wozniak off-cam tantôt, que tu sais, genre, tu sais jamais quel game que tu vas voir de lui, tu sais pas. Tu sais, Ouais. son éthique de travail est tellement déficitaire que, man, c'est. Ouais, puis il est pas j'ai gros, de la man. Il est misère, genre 6 pieds 2, 160 livres, là. Ouais. Là, c'était correct, là. Ça passe au tournoi, là. Mais, J'ai vraiment de la misère avec son éthique de travail, son intensité, man. Je trouve qu'il. Tu sais, il se traîne les pieds, man. Tu sais, pourtant, il y a des skills. Hein. Tu sais, ça, je m'en cache pas, man. Ce gars-là, quand il a la rondelle, il sait quoi faire avec. Puis, tu sais, Ouais. il est bon. Mais quand il a pas la rondelle, on dirait qu'il cherche même pas à l'avoir. Tu sais, il se démarque pas tant que ça. J'ai de la misère avec lui, mais je pense que si tu le mets dans ton équipe d'étoiles, c'est qu'il y a eu un bon tournoi quand même. Là. Ouais, mais là, tu sais. Pour vrai, là, c'est même pas. Je pense même pas que c'est tant prestigieux, là. Tu sais, la deuxième équipe d'étoiles. Tu sais, la Suisse, c'était faible. Il n'y a aucun check là-dedans. Fait que là, après ça, c'est de faire 2 trios avec les 3 nations, Suède, Finlande. Bon, c'est ça. William Moore a sa place là-dedans. Mais, puis la Finlande, c'était pas. Tu sais, la Finlande, là, il y avait Yoki, que genre, j'ai trouvé qu'il avait sorti du lot et qu'il avait vraiment bien joué. Mais bon, les autres joueurs, on pourra en parler dans la foire élégante, hein, qui est notre après-show, juste pour les Patreons, qu'on va y aller dans une couple de minutes. Là. Ben, je vais vous énumérer après ma première équipe d'étoiles, quand même. T'sais.
Ça fait 40 minutes. Il me reste encore 2 joueurs à dire. Mais ça va être à la fin. Va t'abonner. Paye 7 piastres. Si, hein? Hey, crise de mauvais pitch de vente. Mais bref, c'est ça. J'ai encore perdu mon idée, mais je suis convaincu que c'était hyper pertinent. Ouais, William Moore, on t'a encore suivi? Ouais, malheureusement. Mais c'est ça. Mais il va falloir... Ouais, je sais pas si je t'ai rendu là, mais il est crissement pas gros. Et puis ça glace, là, tu le vois, là, puis tu sais, il se fait... Grand frère. Ouais, mais bon, ça peut changer. Là, ouais, mais, la grandeur il est là, la grosseur, c'est plus facile d'avoir de la grosseur que de la grandeur. Fait que... Ouais, mais je pense que c'est un peu... Puis ça, je sais pas si c'est dans notre... Je sais pas comment le dire, là. Mais tu sais, comme mettons, en début d'année, là, quand Elite Prospect sort son premier classement, oui, on a déjà commencé nos visionnements. Sauf que quand il sort les premiers classements, ben, on va quand même les voir. Puis tu sais, je sais qu'il y avait 2 joueurs qu'on n'aimait pas au début d'année. Puis c'était Frondal, l'autre, qui était classé aussi crissement haut sur plusieurs listes. Ouais. Tu sais, en fait, c'est ça. C'est que je pense que si, mettons, Frondal, tu m'aurais présenté 15e en début d'année, peut-être que je l'aurais pas parlé. Hein? On n'aurait pas parlé dans le sens qu'il y aurait... Puis on l'aurait peut-être aimé. Ben, on l'aurait peut-être aimé. Je veux dire, on l'aime beaucoup, là, Frondal. Ouais, là, oui, mais tu sais, en début de saison, on dit, OK, man, il comprend pas, là, tu sais. Un peu comme on disait avec Kriapkin en ce moment, par exemple, là. Ouais, ben, toi, je sais pas, t'en es où avec Kriapkin? Ouais, c'est vrai. Je veux pas mettre des mots en ta bouche. Moi, j'ai encore le potentiel dans ma tête que j'ai de la misère, mais tu sais, il a reculé. Là, ben, le potentiel est là, c'est clair. Moi, je l'ai passé de mon top 5 à genre 10e, je pense. Fait que... Ah, mais c'est quand même, il est quand même bon, 10e. Ouais, non, mais tu sais, je l'avais en haute estime en début de saison, là, puis en fin de saison, on est passé encore plus. Hein. Moi, Kriapkin a fini où, moi? Il a fini loin, hein? 17. 21. 21, Ivan. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il commence par me compter un but. C'est un fait et tout. Mais oui, le talent est là. Tu nous closes-tu ta deuxième équipe de ton dernier joueur d'équipe de toi? Ben, c'est ça. La deuxième, Quinlan dans les buts, Hanborn, Vass, défenseur, Fondort, Yoki, William Moore. Chris, c'est un bon trio. Première équipe d'étoiles avant de passer à la foire élégante. On va tous vous expliquer ça quand on va y aller à la foire élégante. Ça sera pas long. Ça sera pas long, sois patient. Je le sais, tu es dans ton salon. Et tu te dis, quelle est la foire élégante? L'intelligence derrière ce nom de la foire élégante. Bref, en tout cas. Première équipe d'étoiles. Mans Goose dans les buts, gardien de la Suède, gros gardien, bien classé là, au prochain repêchage, je pense. Mais il a joué 2 matchs avec la Suède. Très solide, très solide. Comme je vous dis, vous le savez, tabarnak, on n'est vraiment pas des connaisseurs de gardiens, mais il n'y a pas de gardien qui a nécessairement volé un match épouvantable dans ce tournoi-là. Mais il y a quand même, puis là, je vais encore déraper, mais il y a quand même un gardien qui a marqué un but dans le tournoi. C'est Patrick Kurkola, gardien de la Finlande. Les États-Unis avaient un 2 dans le bras. La Finlande avait un 2 dans le bras. Le gardien des États-Unis était au banc. Les États-Unis étaient en contrôle dans la zone de la Finlande, à 6 contre 5. L'ailier a fait une pause au défenseur, ça a passé, puis ça a rentré dans le but. Puis je pense qu'en plus, c'était genre 3-1, ça fait 3-2, Finlande. En tout cas, Finlande ont gagné le match 6-5. Ça aurait été drôle que ce soit le game winning goal. Hein. Les déboires. Là, désolé pour le petit dérapage. Man Goose, gardien que j'aime beaucoup, qu'il était classé, je l'avais à quel rang sur mon préliminaire? Je l'avais dans mon sang. Ah ouais, c'est beau. Il était 99e. Voilà, Man Goose. Défenseur. Bon, c'est un peu plus excitant ça. On s'en va en Finlande. Lasse Boelius. Plus que c'est plate qu'il ne state pas plus que ça, lui, en U20 en Finlande. Plus que je le regarde, plus que je l'aime, puis je le vois comme un défenseur qui contrôle bien la rondelle, qui transporte bien la rondelle, qui est capable d'alimenter de façon très efficace ses coéquipiers. Il y a un bon lancer. Il y a
lancer correct de la ligne bleue. Il frappe le but. Dans le tournoi des 5 Nations, a marqué 1 ou 2 buts de cette façon-là. Là. Un bon lancer honnête de la ligne bleue. En fait, c'est pas que son lancer il est fort, il est précis, c'est qu'il est vraiment bon pour trouver la ligne de tir. Ouais, il est vraiment bon pour... Il se décale très, très bien. Oui, merci, c'est très bien dit. Ouais, je l'aime vraiment de ce côté-là. Je l'avais assez tôt. Je sais même pas pourquoi. Moi, je vais juste voir mon classement préliminaire parce que je suis curieux. Je l'avais 51e. 51e au préliminaire, quand même. Kotaïarvi, tu l'as où, toi? Parce qu'avant ça, on va se dire que Kotaïarvi était mieux classé que Boelius en début de saison. Puis on dirait que plus que ça va, plus que Boelius montre des choses plus intéressantes que Kotaïarvi. Ouais. Mais tu sais, man, là, ça, c'est hot. Parce que l'année passée... Attends un petit peu. Toi, tu vas être meilleur que moi pour t'en rappeler. Mais tu sais, comme l'AC Boelius en ce moment, là, il est classé sur aucune liste. Ouais. Puis c'est encore une fois, c'est Street Scout qui vous sort des... Mais l'année passée, on avait sorti, hein? C'est qui qu'on avait sorti déjà? Qu'on avait scouté un de bonne heure, puis oui, il est sorti ses listes en fin de saison, là, mais c'est... Ah, je sais pas si c'est nous autres qui l'avons en premier, là, mais bon, on va retourner voir nos épisodes, on va aller... Là, Surine, en partant, Surine, il était très loin, puis on l'a sorti en première ronde. On l'a sorti tôt, Surine, en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que c'est pas lui que je pensais. Non, mais je me rappelle pas. C'est pas lui que je pensais. Mais Surine, c'est vrai. Il me semble qu'il y en a un qui est. Hey! On va aller écouter nos anciens épisodes. Puis on revient la semaine prochaine avec des faits. On va aller écouter ces épisodes, puis on va prendre le passage, puis on va le passer. Fait que je vais probablement passer 32 heures là-dessus à trouver le petit passage, puis finalement, on n'aura pas parlé. Genre. Bref, là, c'est Boelius. Deuxième défenseur de la première équipe d'étoiles. Mais je vois quand même l'AC Boelius comme le meilleur défenseur de ce tournoi-là. L'autre arrière, en sa compagnie des États-Unis d'Amérique. Make America Great Again! Donato Bracco. On dirait que ça m'a fait du bien. Ouais, Donato Bracco, petit défenseur. Ouais, j'ai dérapé. Hein. Petit défenseur, extrêmement mobile. Me fait penser à un Will Butcher. C'est drôle, c'est ton frère qui a publié. Ouais, qui a mis ça. Tu l'as vu, puis quand j'ai vu son j'ai fait c'est Chris qui me fait penser à Donato Bracco. Tu sais, un Will Butcher là, en forme, là, mais pas en forme, mais tu sais, qui joue dans bien. Dans ses bonnes années. Mais je ne dis pas nécessairement que Bracco va faire 17 points en 21 matchs dans la Ligue nationale un jour. Là. Mais dans son aisance à patinoire, là, ouais, il me faisait bien penser à lui. Sauf que c'est ça, c'est que j'ai peur que le problème de Bracco va potentiellement être le même problème que Butcher a eu. Là. C'est des défenseurs qui sont vraiment unidimensionnels. Puis aujourd'hui, dans la Ligue nationale, mais il y a encore quelques petites exceptions, là. Mais les défenseurs unidimensionnels, offensifs, c'est très rare. Tu sais, genre des Lane Hudson, il faut que tu sois unique en tabarnak. C'est ça, faut que tu sortes du lot. Puis là, Bracco, il est pas à ce niveau-là. Puis en plus, il est en bas de 6 pieds. Ouais. Il faut que tu sois... un peu, mais il a vraiment connu un solide tournoi, vraiment un solide tournoi. Là, il est vraiment beau à avoir joué, à avoir allé sa patinoire. Sauf que je peux pas quand même le classer très, très haut. Tu vois, je sais que Smalis, il est en même deuxième, hein, mais gars, tu vois, je l'ai mis 72. Mais j'étais à 72, troisième round, je l'essaye. Quand même. J'ai hâte que tu m'en parles, pour vrai. Parce qu'il y a... Fuck, qu'est-ce que j'ai de la misère avec les noms. Il y a Bracco à défensive, il y a Grand Nico qui s'est blessé, mais il y a un autre défenseur, un petit défenseur qui est très mobile aussi dans les États-Unis. Il faut que j'y aille, là. Il faut que j'aille le voir, sinon ça va. Fritaway, Bracco, Cooney, Lindbergh, Barnett, Phillips, Shock. Ah, c'était Shock, ouais. C'est Drew Shock, ouais. Puis Drew Shock, il doit être 5 à 10.
Choc. Mais bon, bref, en tout cas, ça, 5 et 11. elles sont pas. 180. Choc, ça? Ouais. Ouais, c'est quand même massif. Mais oui, je le vois. Moi, il est quand même massif, mais je le voyais plus. Je le voyais peut-être à 170. Intéressant. Mais, fait que bon, bref, sur la patinoire, les deux se ressemblaient beaucoup. Ça, j'y comparais énormément, mais il y avait Braco, on était une coche au-dessus en termes de mobilité, en termes de vision du jeu. Malgré que Choc a eu un tournoi très, très, très honnête là, également. Donc voilà, Boelius, Braco, deux défenseurs. Milton Gastrin, Suède, premier attaquant. Ça, Milton Gastrin, moi, c'était un peu mon coup de cœur. C'est pas mon coup de cœur au niveau de Tiljigen là, l'année passée. Ça, je pense que c'est un amour qui va être inatteignable. Depuis l'année passée, avec Tiljigen là, on dirait, depuis ce temps-là, on dirait que je suis plus capable d'aimer. Et tu sais. Salut, je laisse ma blonde. Mais c'est ça. Fait Tiljigen là, il va être au Canada Junior cette année, man. Il va être au championnat junior avec le Team Canada. Ah oui, clairement. Il va aller remporter la médaille d'or. Clairement. Allez revoir, j'ai fait ma projection d'équipe Canada Junior dans mon dernier podcast. Allez voir ça. Milton Gastrin. Milton Gastrin, c'est mon joueur cette année à date. Je l'aime bien, bien gros. Je trouve que c'est un joueur qui fait tout très bien sur la patinoire. Je veux même pas dire qu'il est excellent dans rien, là, parce que je trouve que c'est un leader en plus. Il est capitaine de ses équipes. Il travaille extrêmement fort. Il démontre des bonnes mains de temps à autre. C'est pas les meilleures mains, mais il est capable de faire un peu n'importe quoi sa patinoire. Moi, je l'adore. Noircit la feuille de pointage. C'est le premier présent défensivement avec ses défenseurs. Capable de donner des coups d'épaule quand l'occasion se présente. Très fort physiquement. Bref, coche beaucoup de cases. C'est un joueur qui a une game pro. C'est pas un joueur qui aurait tant d'adaptation à faire pour atteindre le prochain niveau, à part continuer de s'améliorer un peu partout. Bref, son tournoi a confirmé là, que ce que je pensais de lui. Et probablement que le reste de la saison va le confirmer. Puis je vais l'écouter en tabarnak parce que j'aime ça le voir. Et j'ai comme vu ma face, puis ça a comme Chris, relax, man. C'est pas, il est pas si trippant que ça non plus. Là. Ah oui, je l'aime bien tout bien. Là. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, je te fais même plus y passe. Ouais, vas-y. Non, c'est bien correct. Moi, c'est vraiment son éthique de travail. Pour de vrai, c'est exemplaire. Comme tu le dis, c'est un capitaine. Tu le vois très bien qu'il montre tout le temps les bonnes choses sur la patinoire. Il se donne à 100% chaque présence, chaque game, tu le sais. Son coach, il le sait quand la voyant sur la glace, il sait ce qu'il va lui donner. Tu sais, un talent offensif plus restreint que pas mal de joueurs suédois. Mais il fait en sorte que il fait en sorte que ça paraît pas tant que ça parce qu'il fait tout bien. Mais il travaille tellement, man. C'est ça, fait que tu sais, il va noircir à la feuille de pointage par son intensité. Il va driver le filet, il va aller en échec avant, il va aller. Des fois, man, là, il sort des feintes de temps en temps. Je vais te dire de quoi la Suède au Cinq Nations, je te coupe parce que j'ai trop le goût de te le dire. Là. Des fois, mettons qu'il y a un désavantage numérique de la Suède, là, les deux attaquants, là, c'était Gastrin puis Frondor. Il y a quelque chose de bien. Hey. Puis même, il mettait de la pression, ces défenseurs, là. Ah, c'était beau à voir. Bref. Excuse-moi, je t'ai coupé, là. Je voulais non, mais j'avais pas mal fini aussi, mais tu sais, c'est vraiment son éthique de travail qui est exemplaire, là, pour de vrai. Ouais. Chris, j'ai un blanc de mémoire. C'était qui le capitaine? Parce que ça se peut que c'était. Mais je pense que c'était Hanborn. Tabarnak, je suis embêté. Ça aurait été cool de voir Sacha Boumedienne à ce tournoi-là. Je pense pas qu'il pouvait se libérer. En fait, je sais. De la Moi, je pense pas qu'il pouvait. Moi, il devait pas parce qu'il. Ouais, on dirait que je viens de réaliser ça. Il n'y avait pas de joueur de la CHL qui était présent au tournoi. Puis de la USHL. Hein? USHL. Peut-être pour ça que Bennett. Il y avait un dude, il y avait Lansing avec Waterloo qui était aux États-Unis. Ah, puis Colin Porter, il joue NCAA aussi. Ouais, ça a du sens. Mais Colin Porter, par exemple, je pense que c'est en 2006, c'est parce qu'il est late. Puis c'est pas. Non, c'est un Américain. C'est un Américain.
Ouais, il joue à Arizona State. Ben, c'est sûr que les Canadiens peuvent jouer là, mais tu vas-tu Ah, moi, vérifier? ouais, j'ai un blanc parce qu'il me semble que j'ai vu. C'est peut-être moi qui se trompe, par exemple. Non, c'est un Américain. Il n'y a pas de double nationalité, lui. Ça se peut, par exemple, là, ça tu peux aller voir. Là, des fois, c'est indiqué. Non, non, mais je me rappelle pas, man. J'ai un blanc. Il y a un Canadien qui C'est joue William pour. Moore qui est canadien puis américain. C'est ça. C'est C'est ça. William Moore qui a les deux. Je savais qu'il y en avait un, mais j'aime mieux qu'il joue avec les Américains. Je veux pas l'avoir les Canada. Oh! Moi, non, Chris, non. Ben, il ferait pas l'équipe. Non, c'est ça, exact. Hey, j'aime ça qu'on dérape de même, ça me fait bien du bien. Fait que Milton Gasrin. Jack Murtagh, le deuxième des États-Unis. Jack il a montré vraiment des belles choses dans le tournoi. Là. Vraiment colissement impliqué. Je l'ai vu plus rapide que je pensais. Il fonce, il drive le net, mais il drive vraiment bien le net. Il dirige beaucoup de rondelles au filet. Très impliqué dans les trois zones. Sauf que par moment, je dois admettre qu'il faisait des petites erreurs d'inattention. Là. Il a causé quelques revirements là, qui m'ont donné des petits cheveux gris. Là. Mais quand même, il m'a montré des choses meilleures dans des domaines que je pensais qu'il était à un niveau X, puis qu'il m'a montré qu'il était supérieur à ça. J'ai bien aimé ça. Il a marqué 3 buts, je pense, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui va marquer au volume. Là. C'est pas le gars qui va dire c'est fin, qui va attendre d'avoir le trou exact, tac, avant de faire son lancer. Lui, c'est au volume. Tac, 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 il drive. Tac, 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 il drive. Puis c'est très efficace. Ça n'a pas l'air très excitant dit de même, là, mais c'est très efficace. Moi, j'ai hâte de J'ai tout voir. le temps peur, genre, quand que je dis de même, j'ai tout le temps peur que tu vas sur la plateforme, man, puis avec tes petites calices de stats, puis tu me dis, genre, merde, ta gueule. Mais si j'ai pas raison, Je te c'est ferai juste pas ça en live. Mais non, non, moi, c'est juste parce que j'ai pas la même opinion que toi, puis j'ai pas vu les 5 nations. Fait que je veux pas trop m'avancer parce que moi, c'est un des points que j'ai, c'est un des joueurs que j'ai vu qui avait le moins d'endurance. C'est rare que je mets une note à l'endurance, mais je voyais des chiffres des fois, même, qui étaient juste trop toastés. T'es-tu dans un match où il avait joué genre un estiton de minutes de même merde? pas, puis je checkais, puis c'était des chiffres, genre, ça faisait genre 30 secondes qu'il était sa patinoire, mais man, il était juste plus capable d'avancer, man. Il de la gastro. Je sais pas, man, mais c'est un peu. T'as-tu vu ça dans plusieurs visionnements? Ben, les 2-3 visionnements que j'ai fait de lui à la date, c'est revenu 2 fois, je pense. Intéressant. Ça vient pas de toute la game, mais c'est parce qu'il y a des chiffres, mais on dirait que. Mais je peux comprendre, par exemple, l'inconstance au sein de son match, là, ça, des fois, je l'ai noté. Ouais. Ouais. Des fois, il y avait vraiment des gros wow, des fois, il y avait vraiment des chiffres où c'était, ouais, gros man. C'est soit qu'il est ultra toasté ou soit qu'il est ultra vache sur des séquences, mais. Man, il avait la tête dans le cul, là, mais c'est. Mais ça a l'air d'un petit salaud de même, il dérange l'adversaire. Ah, mais moi, je le voyais appliquer des bonnes mises en échec aussi, par exemple. Oh, ouais, mais il a l'air d'un gossant, là, il a l'air d'un. Il a l'air un peu genre d'un. Oh, lisse. C'est quoi son prénom? Howard, là, qui avait été repêché par Tampa Bay, là, en fin de première ronde, là. Ah, Isaac? Isaac Howard. un petit cocky, un peu, en tout cas. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire, par exemple. Mais on verra. Ouais, mais sauf que j'ai pas assez de... J'ai pas assez... On verra. Mais il me faisait penser à lui un peu dans son jeu par moment. Sauf que... Ouais, je pense qu'Howard était meilleur pareil. Murtagh, je l'avais dit dans ma première ronde au prélim, oui. Je pense pas, mais ça. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est sûr. C'était mon... D'après moi, c'est mon Américain. Ouais, il est 26e. Hey, moi, en fin de semaine, j'ai vu mon 25e, c'était Carter Bear, là. Dans le match de la semaine Street Scout la semaine passée, c'était une rencontre entre les Chiefs de Spokane et les Silvertips d'Everett. D'un côté, Spokane, on regardait Howard Martin, qui est un espoir un peu plus tardif au repêchage. Puis effectivement, ce qu'on a vu de son jeu, c'est que... Tu parles de Brady Martin. Non, Howard Martin. Ah ouais? Ouais.
Il est classé loin. Il vient de. Ah, ok. Il a embarqué, ça fait pas longtemps, là, sa liste de Il est prospects, peut-être là. tardif. Je pensais encore que tu parlais en première ronde, mais. Non, tardif dans le repêchage. Ok, ouais. Ouais, mais, voilà. Parce que nous, Street Scout, là, on se concentre pas juste sur les espoirs de la première ronde. On vous donne de l'information around the world. Ouais, il est tard, je commence à être fatigué. Ça va être drôle around dans the la world. foire, les gars. C'est ça. Ouais, man, that's it. C'est cool. Et tu sais, le gars, il Mais veut tu pas son sais-tu, avis. sais-tu que t'as toujours pas parlé de Carter Bear dans tout ce que t'as voulu Ah, dire? c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'avais perdu mon idée, Gaulis. C'est ça. Le match de la semaine, Street Scout. Ouais, les Chiefs de Spokane contre les Silvertips Everett. Owen Martin dans le bar. Il y avait Lyndon Dupont qui est le prochain Bobby Orr, Kel McCarr, Sinomlet. Défenseur qui a eu le statut de joueur exceptionnel. En ce moment, joue à 15 ans, Steve, man. Il est né en 2009. Genre, ça n'a aucun sens. Il domine la ligue complètement. Là. Il y a plus qu'un point par match. Il est un... Genre, c'est... Si vous ne trouvez pas le hockey romantique, là, sérieux, là, allez écouter un match de Lyndon Dupont, man. C'est d'un romantisme fou. Et il y avait Carter Bear, qui est un espoir, là, une cible au prochain repêchage. Hostie, qui est impressionnant. Moi, il est je l'adore, man. Qu'est-ce qu'il est bon. Hey. J'ai de la misère à l'écrire, man, tellement. Mais tu sais, il joue sur un tabarnak de trio, là. Ouais, mais man, c'est le meilleur pointeur de son équipe, pareil, man. Ouais. Ouais, man. Puis by far, là, il est rendu, je pense, 41, là. Ah, puis il y a genre 10-12 points de plus que Miettinen puis Eslop, là. Ouais. C'est fou. Ouais, mais c'est sûr, mais il est meilleur que les deux aussi, là, sauf que, tu sais, jouer avec un Miettinen, c'est trippant. Ouais, c'est sûr, mais man. Miettinen, il travaille pas en tabarouette, puis Eslop aussi. C'est sûrement un des joueurs qui a le plus d'intensité du repêchage. Pour de vrai, man, il est tout le temps au fond, man. Puis il applique des mises en échec. C'est un grinder, par exemple. Souvent, c'est pas des beaux buts, mais tu sais, man, il est tout pas le temps grave, bien man, c'est placé. les buts de même qui scorent en série. Il est tout le temps bien placé, man. Il va falloir qu'il soit un petit peu plus fort physiquement. Mais il a quand même une bonne shot. Moi, là, man, il coche beaucoup de cases. Il y a des cases, là. Moi, je l'ai 24, je pense, ou 25. Ben, moi, j'ai 25, tu vois. Moi, j'allais dans ces eaux-là aussi. Mais là, mais c'est ça, je me suis planifié en plus. Là, je l'ai écouté hier, j'ai complètement trippé. J'ai trippé sur. Non, je l'ai écouté samedi. Mais j'ai complètement trippé sur Dupont. Je me suis planifié 3 matchs. Non, j'ai un match de Silvertips demain, en tout cas, dans mon horaire. Voilà. Bref, 2 matchs de Silvertips cette semaine encore. Ils sont trop trippants à jouer. On avait-tu fini ton équipe de toi? Ou... Non, il me restait mon MVP, le dernier, Anton Frondel. Anton Frondel, si vous voulez en connaître plus sur ce joueur-là, mais rendez-vous dans la foire élégante. On va en parler rendu dans la foire élégante. Anton Frondel, man. That's it. L'équipe de toi est faite. C'est ça, on parle beaucoup de foire élégante tantôt, là, ça arrive un peu de nulle part. Toujours dans la réflexion de. Puis ça nous dérange pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent sans payer. On dirait qu'on vous oblige pas pantoute. Sauf que c'est important pour nous de donner du contenu supplémentaire aux gens qui nous encouragent financièrement. Ça fait que maintenant, il va y avoir une partie du show qui va être ouvert à tous, là, qui va être gratuite, si on veut. Là. On va faire un show d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Puis après ça, on va tomber dans la foire élégante. Puis la foire élégante, ça va être où ce que nos Patreons vont pouvoir venir avec nous, jaser, poser des questions, de parler de n'importe quoi. C'est sûr que si on a des questions sur le scouting, sur le hockey, on va répondre. Mais c'est vraiment un rassemblement plus que d'autres choses. C'est ça, des gens de notre petite famille. On est rendu à une dizaine de Patreons quand même. On est super contents. Merci tout le monde. Fait que voilà. Fait que ça, c'est que là, on va tomber dans la foire élégante. On va commencer la foire élégante en parlant de Anton Frondel. Anton Frondel, c'est le Floride, hein? Ouais. Anton Frondel. Donc, si tu veux nous encourager financièrement, www.patreon.com/Street Scout. Merci. Hey, salut, man. On se voit de l'autre bord. À la prochaine. Yes, On se voit de... C'est comment qu'ils disent dans le... De l'autre côté?
Ouais, c'est pas un film d'horreur, ça? Ouais, quelque chose de genre. Ouais. On s'en On parle se dans voit Forêt Légumes. on se voit de l'autre côté.